Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du vendredi 13 août 2021 que nous débutons au Cameroun. La Ligue de football professionnel du Cameroun est contrainte de verser une somme de près de 5 000 € à la Fédération camerounaise de football. La décision a été rendue publique par le tribunal arbitral du sport. Suite au litige liant la LFPC à la FECAFOOT, la Ligue de football professionnel du Cameroun a décidé de faire appel. Malheureusement, celui-ci a été rejeté par le TAS. Par contre, le TAS a confirmé la décision de la Fédération camerounaise de football. Et nous partons au Sénégal. Ici, la fédération continue de s'agrandir. Plusieurs personnalités du football ont été intégrées. Louis Lamotte, ancien président de la Ligue de football professionnel. Baye Diouf Dia, ancien membre du comité exécutif chargé de la petite catégorie. L'homme d'affaires Eliman Lam. Le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye. Amara Traoré, qui a été ancien sélectionneur des Lions et actuel président de la Linguère. Le directeur général de la LONAS et président de Guédiawaye FC, Lat Diop. Ou encore, Aliou Dabo et Samsidine Diatta sont dans l'équipe d'Augustin Senghor. De même que l'ancienne vedette de la tanière El Hadji Ousseynou Diouf, qui est confirmé au poste de conseiller spécial du président de la Fédération pour les équipes nationales. Un saut auprès d'Edouard Mendy, le portier sénégalais est nominé pour le titre de meilleur gardien en Ligue des Champions, aux côtés d'Ederson et Courtois. 3 joueurs sont nommés pour chacun des 4 trophées par poste de l'UEFA Champions League 2020-2021. Meilleur gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Le jury était composé des entraîneurs des 32 clubs participant à la phase de groupe de l'UEFA Champions League, ainsi que de 55 journalistes sélectionnés par le groupe européen Sport Media. Nous restons d'ailleurs autour de ces nominations. L'UEFA a dévoilé aujourd'hui les nominés pour les trophées de meilleurs joueurs par poste de la Ligue des Champions édition 2020-2021. Parmi eux, Erling Haaland du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé du PSG et Robert Lewandowski du Bayern de Munich, qui sont les finalistes de l'UEFA pour le titre de meilleur attaquant de la Ligue des Champions 2020-2021. Haaland a marqué 10 buts dans la compétition, alors que le Borussia Dortmund a été éliminé en quart de finale. Kylian Mbappé en a marqué 8 avec le PSG, tandis que le tenant du titre, Robert Lewandowski, en a inscrit 5 avec le Bayern. Nous partons au Real, alors que le club espagnol vient de perdre Toni Kroos et Dani Ceballos sur blessure. Martin Odegaard ne figure pas dans la liste des joueurs du Real pour la saison de Liga à venir. Le meneur de jeu norvégien est par conséquent plus que jamais sur le départ. Le club ne lui a donc pas attribué de numéro. Celui qui a été prêté à Arsenal l'année dernière à partir de janvier a joué avec le numéro 21 pendant la préparation. La Casablanca a même donné ce numéro à Rodrigo. Nous terminerons en France avec Sampaoli qui parle de l'arrivée de Messi, très enthousiaste lors de sa première réaction. Le technicien argentin s'est montré plus ronchon vendredi lors de son point de presse avant la réception des Girondins de Bordeaux en conclusion de la deuxième journée de Ligue 1. Le coach phocéen a regretté la supériorité toujours prononcée du club de la capitale sur la concurrence. La différence augmente chaque année. Le pouvoir est plus fort que la justice. Ils avaient déjà une différence de budget avec les autres équipes et beaucoup de joueurs de très grande qualité. Avec l'arrivée du meilleur joueur du monde, la différence avec les autres clubs a encore augmenté. Tout le monde va regarder la Ligue 1 avec l'arrivée de Messi, mais c'est vrai que cette différence ne va pas cesser d'augmenter. Fulmine Sampaoli. Nous arrivons d'ailleurs au terme de ce journal du soir que nous fermons avec notre question du soir. Selon vous, qui est le meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire.